La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est grâce au skate qu'il est devenu chocolatier. Et si cette première phrase vous intrigue déjà, cet épisode ne devrait pas vous décevoir. William Artig aime les bons produits, travailler au feeling et ne jamais s'ennuyer. Alors quand il a ouvert la chocolaterie au 30 rue Yves Toudic dans le 10e arrondissement de Paris, il a trouvé le meilleur moyen d'allier ces trois principes en créant des chocolats de saison. Ainsi, il doit constamment imaginer de nouvelles recettes, dénicher les bons produits pour les réaliser et laisser aller son imagination et sa créativité en permanence. Le résultat, des bonbons d'exception qui vous transporteront au fil des saisons. Bonjour William. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Pour commencer, je voulais revenir un petit peu du coup sur ton parcours pour découvrir un petit peu ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Ok. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit ? Ouais, le crumble. Ok. Ouais, crumble. Pomme classique. Classique, pomme, cannelle. Ouais, classique, ouais. Ouais, je dirais pas c'est mon dessert préféré, mais j'en mangeais pas mal, je pense. Et t'étais un grand fan de chocolat déjà ? Non, franchement, j'aimais pas spécialement le chocolat. Le seul chocolat que je connaissais, c'était l'industriel, quoi, à Noël avec le calendrier de l'Avent. Donc j'aimais pas particulièrement le chocolat. Donc j'étais pas prédestiné. Alors comment ça s'est passé ? Tu t'es déjà dit je vais faire de la pâtisserie et après tu t'es spécialisé dans le chocolat. Finalement c'est venu plus tard. Ouais, en fait, donc moi j'étais très mauvais à l'école, une scolarité catastrophique, donc il fallait que j'aille en professionnel. Donc c'est venu un peu par hasard l'histoire de la pâtisserie. En fait, moi je faisais beaucoup de skate à cette époque-là. J'avais pas beaucoup en cours, j'avais beaucoup de skatepark. Et l'après-midi, j'avais toujours un bon pote à moi qui était très très fort. Donc c'était un peu, un modèle. C'était un peu un adulte, moi un enfant. Et je me rappelle qu'un jour je lui dis mais toi t'as pas de travail en fait, tu fais quoi ? T'es tout le temps là les après-midi. Et il m'a dit moi je suis pâtissier, donc je travaille le matin et l'après-midi je fais skatepark. Ok, parce que tu l'avais rencontré au skatepark. Ouais, c'était un pote, on se voyait tous les après-midi. Et moi, je séchais, mais lui, il avait un taf, mais qui lui permettait de faire du skate l'après-midi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça peut être une belle, une belle carrière, quoi. Tu sais, je me voyais faire de la pâtisserie le matin vite fait pour avoir un travail pour vivre, et puis skater l'après-midi. Et donc, vraiment, comme ça, par hasard, j'ai fait stage de 3e, stage de 4e en pâtisserie. Ça m'a plu, sans plus, ça m'a plu suffisamment pour pouvoir me dire que j'allais faire le cursus dedans. Ouais. Et donc je me suis retrouvé en pâtisserie, donc un peu par hasard. J'ai eu du mal à trouver une école parce que personne voulait quelqu'un qui avait un aussi mauvais dossier que moi. Et finalement, je suis atterri à l'EBP, donc à Bercy, et chez Fabrice Duconte à Antony, qui m'a quand même fait confiance et qui m'a pris malgré mes notes catastrophiques. Et là, arrivé en pâtisserie, ça a été pas la révélation, mais je me suis vraiment pris au jeu et ça m'a tout de suite plu. Le côté minutieux, l'exigence, le fait que ça soit un métier physique, on soit pas debout, ça m'a tout de suite plu. Et là, je suis passé un peu des derniers de la classe au premier de la classe. Donc voilà. Mais la pâtisserie au sens large, t'as plus. Au début, c'était pâtisserie. Ouais. C'était BEP pâtisserie, bac pro pâtisserie. J'ai fait la première année à l'EBP et puis après, je suis parti à Ferrandi. Fabrice Duconte m'a fait rentrer à Ferrandi et c'est à Ferrandi que j'ai eu le déclic. Là pour le coup ça a été vraiment un déclic avec le chocolat où j'ai fait donc moi j'étais en cours avec Jean-Pierre Lesbatz qui était le responsable de la pâtisserie. J'ai eu 3 ans de cours avec lui et lui c'était donc c'est professeur de pâtisserie mais il avait vraiment quelque chose de particulier avec le chocolat. C'était une matière qu'il aimait beaucoup et il y a eu un cours, un TP. 2 TP sur 2 semaines où c'était la réalisation d'un ballotin de chocolat pour Noël. Et là, ça a vraiment été... vraiment, je me suis senti à l'aise.
c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et tout le monde galérait parce que le Mhm. chocolat au début c'est un peu compliqué. Et même après, mais surtout au début, les premières fois, c'est Ouais. vraiment un peu galère. Et là, j'ai arrivé super bien, je comprenais tout. J'ai terminé le premier, j'ai eu 17 sur 20, quelque chose qui était incroyable Ouais. avec Jean-Pierre Lesbat. Et je me suis rappelé, je me suis rappelé, je me suis dit, bah, tiens, pour une fois que ça a l'air facile et que ça a l'air naturel, il y a peut-être quelque chose à faire dedans. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Tu fais encore du skate aujourd'hui? Euh, ouais, je me suis fracturé le tibia En faisant du début août. skate? Ouais, Ah début oui, août. bah Ouais. du Donc, coup. ouais, on va dire que ma carrière est derrière moi, quoi. La petite carrière que j'ai eue, elle est derrière. Mais ouais, voilà. Mais donc finalement, t'as quand même réussi à avoir ce truc un peu de rêve, Non, non. de que quand, enfin je veux dire de ton regard de. Non, je me suis fait avoir totalement parce qu'en fait, quand je suis entré en pâtisserie, bah forcément, moi, enfin, je me suis pris au jeu. Et donc, si tu te Ouais. prends au jeu, bah, tu travailles beaucoup. Oui, t'as pas le Et quand temps, t'as tes fini ta journée après-midi de quoi. travail, bah, t'as envie de t'entraîner, de faire du sucre, faire du cornet, faire du chocolat. Et donc, en fait, bah, la pâtisserie a pris un peu le dessus sur la passion skate, mais enfin, de manière naturelle. Mais l'idée de travailler le matin et de skater l'après-midi, je crois que ça a Ouais. duré peut-être les premiers mois. Et puis après, de toute façon, t'es trop fatigué. Donc voilà, non, c'était pas comme je l'avais imaginé, mais bon, c'est pas grave, c'est très très bien. Oui, comme t'as trouvé quelque chose qui te plaisait autant, enfin qui était simple entre guillemets, fluide Ouais, et où t'arrivais à mettre. c'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque l'ouverture de ta boutique de chocolat? Une saveur chocolatée, enfin je sais pas, Non, dans un bonbon. non. Vraiment une saveur ou un produit Ouais, qui, qui je sais représenterait pas, la bah, chocolaterie. de notre ouverture de l'année Ouais. dernière. Bon, les loutres, on va dire. Les loutres, ça nous a bien mis en avant, ça nous a bien fait notre année, quoi. Enfin, je pense le succès que ça a eu. Après, il y en a. Ouais, moi je dirais ça, ouais. Ça nous a fait notre année. Et pourquoi t'as décidé du coup d'ouvrir une boutique? Qu'est-ce que t'avais envie de faire passer aussi comme message, Bah moi comme univers? j'ai toujours su que je voulais ouvrir ma propre Ok. chocolaterie. Enfin au début c'était une pâtisserie. En fait dès la deuxième année de BEP pâtisserie, j'ai su que je voulais ouvrir mon propre lieu. La première année je voyais mon patron galérer et je me disais jamais j'ouvrirai ma boutique, jamais je serai patron parce que je le voyais Ouais. galérer comme avec tous les problèmes que moi maintenant j'ai aussi. Et je me disais jamais je serai patron. Et la deuxième année à peine je savais déjà un peu faire deux trois gâteaux, je me suis dit, ah il faut absolument que j'ai ma propre pâtisserie pour pouvoir m'exprimer. Et puis aussi quand t'es un peu adolescente, tu sais, t'es un peu con, t'as pas envie que les gens Mm. te disent quoi faire, donc t'as envie de Ouais. pouvoir être ton propre patron, même si ça se passe pas comme ça après. Mais donc dès la deuxième année de BEP, j'ai su que je voulais avoir un lieu à moi. Au début c'était une pâtisserie, après c'était une pâtisserie, chocolaterie, salon de thé, un peu dans le style de Jacques Genin. Ouais. Et plus ça avançait et plus c'était une chocolaterie pure et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Que du coup Ouais. t'as appelé la chocolaterie pour vraiment te dire Ouais, j'ai ça, appelé ça le. la chocolaterie parce que en fait, c'est parti d'un constat. C'est on dit on va à la boulangerie, on dit on Mm. va à la pâtisserie, on dit pas on va à la chocolaterie, on dit on va chez un tel, on va chez machin. Ouais. Et je me suis dit que c'était un nom à la fois simple, qui parlait à tout le monde et qui allait bien avec le lieu que j'avais envie de créer. Donc tu vois ici c'est on a la chance d'avoir l'atelier, la boutique. C'est une chocolaterie, c'est pas une boutique d'un chocolatier. Ouais. Donc ça prenait vraiment sens de l'appeler la chocolaterie. Et puis j'avais pas spécialement envie non plus que ça soit William Arctic juste le nom. Là c'est mis en dessous parce que bon c'est ma vision du chocolat donc c'est normal que ça soit marqué. Mais j'avais pas envie que ça soit ça la première chose. Je pense que le mot la chocolaterie tout de suite il y a un imaginaire, tu vois, il y a un peu ce truc. Ça c'est quoi une chocolaterie? Qu'est-ce qui se Mm. passe? Les gens ils savent pas trop encore. Ça reste encore un peu pas secret, mais je pense que dans les gens il y a un peu l'imaginaire de. Enfin je vois quand on fait les visites, les gens ils sont toujours surpris de voir les machines et tout ça. Ouais. Donc voilà la chocolaterie, je trouvais que ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire passer. Et t'as dit qui correspond du coup à ta vision du chocolat. C'est quoi ta vision du chocolat? Enfin vision, ouais, c'est un bien grand mot, mais moi comme j'ai envie d'en faire du chocolat, bah chocolaterie, confiserie. Bah forcément ça se passe par des produits de saison, par travailler avec la saisonnalité. En fait, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'avoir une carte saisonnière qui évolue tout au long de l'année. Donc que ça soit dans les pâtes de fruits à partir de fruits frais ou dans les chocolats aussi avec les fruits frais, avec les herbes. Et après, on vient rajouter d'autres produits qui sont pas forcément dits saisonniers, mais qui ont un imaginaire. Tu vois, là, on travaille sur l'érable, Mm. on travaille Ouais. sur les épices, on va travailler sur ce genre de choses qui sont plus rattachées à l'automne, à l'hiver que à l'été.
Et à l'été, ça va être plus être des herbes, plus les fruits rouges, les fleurs, enfin ça. Donc on essaie de travailler comme ça. Donc ouais, c'est un peu la façon de travailler. Bah moi je trouve que c'est ce qui est super original justement dans un point de vue chocolatier d'avoir ce côté d'avoir des chocolats au fil des saisons. Hmm. Ça se fait pas tant que ça. Enfin je veux dire le chocolat on a un peu l'impression que c'est tu vois que c'est intemporel entre Ouais. guillemets et que en fait tu peux avoir tout ça et du coup je trouve que est-ce que ça vient de finalement un peu aussi ton envie d'abord enfin plutôt ta connaissance de la pâtisserie entre guillemets où il y a beaucoup plus cette importance de la saisonnalité et que tu as voulu le retranscrire sur le chocolat Non, ou non, ça vient pas de là, ça vient de plusieurs choses. Alors déjà les chocolats de saison, c'est pas nouveau entre guillemets. Il y a Édouard Hersinger qui est meilleur ouvrier de France chocolatier 96 installé à Arbois, qui lui fait déjà depuis super longtemps des chocolats de printemps, des chocolats été, des ouais chocolats d'hiver. Mais sur sa carte, ça va représenter trois quatre recettes ouais qui rentrent dans son travail de chocolat vivant, ce qu'il appelle les chocolats vivants. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais nous on a choisi d'en faire vraiment notre axe de travail principal et que ça tourne autour de ça. C'est juste ça la différence. Mais c'est pas quelque chose de donc nouveau en soi. Et après, ça vient de plusieurs choses. Moi, je suis vraiment passionné par la gastronomie. Par la ouais gastronomie, quand je dis voilà, cuisine, les chefs et les restaurants, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours. Depuis la première année de BEP où j'ai commencé à faire des grandes tables et je me sens vraiment proche de cet univers. Enfin, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et donc, forcément, si t'aimes bien la gastronomie, si t'aimes bien les chefs, t'as cette voilà, je pense que tu es ouais plus sensible à la saisonnalité, aux produits, à ce qu'on essaie de faire dans le sourcing, dans aller chercher les produits d'excellence. Donc forcément, ça a influé sur moi. Ça, c'est la première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est au fil du temps que je travaillais en tant que chocolatier et à la fin de mon parcours, on va dire de ma vie professionnelle en tant que salarié, quand j'étais responsable chocolaterie chez Délices d'Essence à Lyon. Donc c'est moi qui faisais les plannings de travail et les listes de travail sur l'année, le mois et la semaine. Et en fait, tu as vraiment cette sensation que c'est tout le temps la même chose. ouais Et hyper répétitif. On a des métiers, tous nos métiers, c'est des métiers de répétition, mais la chocolaterie, peut-être un peu plus. Tu vois, peut-être à cheval avec ouais la boulangerie aussi, où c'est très répétitif. Et la chocolaterie, tu vois, la pâtisserie, tu peux passer au tour, tu peux faire les entremets, tu peux peut-être faire des glaces, tu peux faire les tartes, les cakes, il y a plein de choses. Mais nous, la chocolaterie, c'est quand même, toi, des ganaches, c'est des ganaches, quoi. Donc, t'as ganache oui café, ganache vanille, ganache tout ce que tu veux, mais ça reste des ganaches ou ouais praliné, ou tu vois, t'as pas trop de, c'est quand même souvent la même chose en termes de travail. Et après, t'as les fêtes qui viennent ponctuer un peu tout ça, mais en gros, c'est tout le temps la même chose, au même moment de l'année, à peu près dans les mêmes quantités. Donc, pour casser ça, je me suis dit, bah tiens, si on pouvait travailler sur des cartes saisonnières qui ramèneraient un peu de nouveauté, hein, qui ramèneraient un peu de processus de création, de réflexion, de chercher des nouveaux producteurs, de ouais chercher des nouveaux produits. Et c'est ce qui se passe actuellement. Bon là, ça fait à peine un an, mais c'est déjà ce qui se passe. Il faut lancer la nouvelle carte. Ça implique tout ce que je viens de dire et ça permet de pas s'endormir et ça permet de remettre en question les recettes, les façons de travailler, de trouver une petite astuce propre au produit et ce qui fait que ça reste toujours une ganache, ça reste toujours un praliné, mais le produit qu'on va mettre dedans, il implique forcément qu'on la travaille différemment, que ça soit sur les infusions, sur les mélanges, donc voilà, c'est une façon de pas s'ennuyer. ouais de casser la Voilà. routine Ouais, du exactement. chocolatier. Ouais, parce que sinon c'est toujours pareil. Mais du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu vois, genre, régulièrement, t'as un nouveau chocolat qui est toujours en lien avec la saison ou est-ce que tu changes complètement de carte à un moment Alors l'année dernière, on a ouvert le 10 décembre, donc on Ouais, a ouvert en été direct sur la carte hiver. On a eu la carte hiver jusqu'à Pâques, enfin jusqu'à la fin de l'hiver, mars. Bon Pâques forcément, bon, on se oui, concentre sur oui. Pâques. Euh, Entre mars et avril, on était sur ce qu'on appelle les classiques, la carte classique. Donc là, ça va être de la ganache vanille, la ganache pérogine, les pralinés noisettes, tout ce qui est pas rattaché aux saisons. On va dire vraiment les classiques de la Ouais, chocolaterie. Et on a bossé sur la carte printemps-été qui est arrivée début mai. Tout début mai avec les toutes premières framboises, les premières rhubarbes, les herbes aromatiques. Et puis après, au fur et à mesure de la saison, bah, il y a des produits qui se sont rajoutés. Et même principe, septembre, on était sur la fin de la carte d'été, un peu la transition avec la carte permanente.
début octobre, mi-octobre, hop, on bascule sur la carte automne. Et là, on va essayer de marquer un peu plus les cartes, d'avoir vraiment une carte automne qui fait octobre ou novembre, que Ok. décembre, on soit sur la carte. Il y aura toutes les spécialités de Noël, Ouais. mais qu'on a déjà un peu la carte hiver. Et après janvier, février, mars, hiver vraiment. Et après printemps, on va essayer de marquer plus printemps et été, pas d'avoir, c'est d'avoir quatre changements vraiment. Même si c'est des petits changements, mais que t'aies des produits vraiment qui arrivent comme ça au fur et à mesure tout au long de l'année, quoi. Mais c'est assez fluide, quoi. Tu vois, il Ouais. y a pas vraiment, il y a pas un calendrier où on dit telle date. Telle date, c'est vraiment en fonction des produits, de nous comme on avance dans la production, des essais. C'est quelque chose d'assez fluide. Et qu'est-ce que je veux dire, d'une année sur l'autre, bah du coup là c'est pas Ouais. encore trop le cas, mais tu veux refaire exactement les mêmes recettes, changer un petit peu, avoir Alors des... là, cette année, par rapport aux les chocolats qui étaient là l'année dernière, on a enlevé tous ceux qui étaient juste bons, tu vois. Ok, ouais. Et tous ceux qui étaient... et on a gardé par contre ceux qui nous plaisaient vraiment et qui ont vraiment plu et qu'on a envie de refaire et qu'on va refaire avec plaisir cette année. Et donc on en a rajouté des nouveaux, on a retravaillé des nouveaux. Il n'y a pas un nombre... moi j'essaie quand même de me dire qu'il faut que ça soit à peu près moitié-moitié entre la carte classique et la carte saisonnière, même s'il n'y a pas de règles. Mais vu que c'est ce qu'on propose, il faut quand Ouais. même que ça se retrouve dans le coffret. Après, non, c'est vraiment à l'envie, quoi. C'est ce qu'on a envie de faire. On reprend ceux qui étaient très très bons l'année dernière. On les a affinés un peu. On a changé deux trois petites choses sur les infusions, sur les mélanges, mais sinon c'est en fonction de nos envies. Donc là, vous êtes en train de travailler sur enfin, sur la carte d'hiver. Vous avez, enfin, Là, la carte automne, elle est faite et elle va la être mise carte en automne, place. cette semaine on sort celui autour de l'érable, Ouais. qui n'était pas là jusqu'à maintenant. La semaine dernière, on a sorti le praliné au sarrasin, avec le sarrasin de Philippe Guichard. On a fait aussi une petite recette du miel de châtaignier, citron, gingembre confit, qu'on va réaffiner. Et après, on aura toute la carte automne au complète. Et dès on attend un peu les citrons français, les citrons de Menton pour faire les bonbons, le massemin citron, la ganache Ouais. cannelle confit de citron, qui était là l'année dernière. Ouais, ça va venir naturellement. Et j'avais une question. Oui, c'était, Ouais, est-ce que du coup sur plutôt, comment dire, pas l'éducation au client, mais tu vois le rapport du coup avec la clientèle, ouais. c'est comment est-ce que t'expliques un petit peu tout ça dans le sens où tu vois, je sais pas, Mhm. je dis n'importe quoi, mais genre la ganache rhubarbe, elle était trop trop bonne, Ouais. etc. Bah du coup, il y a ce truc de on va attendre l'année prochaine. Est-ce que c'est facile entre guillemets d'avoir cette éducation-là dans le sens où tu vois, en pâtisserie, bon, je pense Mhm. que ça devient de plus en plus Ouais. intégré, De qu'il y a plus des en plus. saisons et de toute façon, il faut attendre Mhm. une année, même si il y a toujours un peu des gens qui ont du mal à le Mhm. comprendre. Mais du coup, dans le chocolat, on a encore moins cette habitude-là. Ouais. Du coup, comment est-ce que... Enfin, c'est quoi les retours que tu peux avoir sur ça? Ouais, ça va pas poser problème. Ok. Non, franchement, ça va pas poser problème. Je pense que les gens, ils sont. Quand on le disait au début, c'était un peu. On voit qu'il y avait un moment Ouais. d'incompréhension, genre qu'est-ce qu'il me raconte. Mais ça a jamais posé problème. À chaque fois qu'on l'explique, les gens sont plutôt agréablement surpris et comprennent et personne râle. Parce qu'on a de la chance d'avoir une clientèle. Tu viens chercher des chocolats, Ouais. c'est les gens ils sont dans un bon mood et ils sont contents et ça permet d'avoir toujours quelque chose à dire et de proposer d'autres produits. Donc honnêtement, il n'y a pas eu, ça n'a pas posé problème. Personne n'a râlé en Ouais. disant quoi, il n'y a pas ma pâte de fruits pommes au four. Non, et puis ça fait partie du jeu. Ouais. Puis après, en plus, t'as toutes les nouveautés. Enfin, du coup, t'as plein de d'autres choses qui Oui, contrebalancent, quoi. oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que les gens, ils sont, ça leur, vraiment, je pense que ça leur fait, ça leur fait plaisir. Ouais. Et alors, du coup, comment est-ce que tu imagines un nouveau chocolat? Donc là, t'es encore dans... Mm, Enfin, du coup, qu'est-ce que tu te dis, par exemple, sur l'érable, tu vois, comment est-ce que tu vas chercher cette nouvelle saveur qui va un petit peu changer par rapport à ce que vous avez mm, déjà pu faire? ouais. Et du coup, comment tu le travailles aussi? Comment tu choisis Alors, les... pour la nouvelle carte, on part déjà, c'est facile entre guillemets parce que on part déjà de ce qui est disponible en ce moment. Donc déjà, ça te donne Ouais, un cadre, on va dire. Après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les produits qui sont pas saisonniers mais qui vont se rattacher dans l'imaginaire ou dans les saveurs qui procurent à la saison. Donc là, déjà, tu as ta petite liste un peu d'ingrédients. Et après, donc avec l'expérience, tu t'imagines un peu, tu te rends compte un peu où est-ce que l'érable va mieux ouais, s'exprimer.
où est-ce que la poire va mieux s'exprimer. Donc là déjà, ça permet de te dire, ok, bah l'érable, ça va plutôt être soit dans le praliné, soit dans un caramel, plutôt que dans une ganache. Donc là-dessus, bah t'arrives naturellement sur déjà une idée de la recette que tu vas faire avec ce produit-là. Et après, bah, c'est des essais, c'est des tests pour les quantités. Ça passe aussi par déjà trouver le bon produit. Mm. Donc, parce que érable, il y en a plein, Ouais. faut quand même faire une petite sélection. Je cherchais déjà le très bon produit. Là, le sarrasin, on travaille avec, comme je disais tout à l'heure, avec le sarrasin de Philippe Guichard. Donc, ça passe déjà par le sourcing de se dire, OK, on va faire un praliné sarrasin, mais il faut déjà qu'on ait un très très bon sarrasin avant de faire la recette. Ça, c'est la base. Et après, c'est des ajustements sur les quantités, sur les textures, les mélanges, les épaisseurs. Là, après, à chaque fois, avant de mettre une recette en magasin, il y a bien 4 ou 5 essais pour mettre au point la recette qui va pouvoir aller, on va dire la version 1 qui va pouvoir aller au magasin. Et après, une fois que c'est au magasin, généralement, il y a encore 4 5, à chaque fois, on fait des petits ajustements. Parce que quand tu fais des essais, forcément, tu fais des petites recettes pour Ouais. pas gâcher. Et après, les petites recettes, elles réagissent pas de la même manière quand tu fais des grandes recettes. Donc, en fait, Ok. que ça soit les temps de mélange, les temps d'infusion, il y a plein de choses qui changent pour 1 kilo à 20 kilos. Donc ça nécessite encore des ajustements. Et puis quand tu fais les essais, généralement nous on fait les essais, tu goûtes le lendemain, tu suis pas vraiment le produit sur l'évolution, enfin tu le suis un peu, mais pas dans un cadre où il va aller en magasin, où il va rester dans une boîte. Donc c'est pour ça qu'après tu as toujours des ajustements en fait, pour vraiment arriver à Ok. quelque chose qui soit stable et bon en goût. Donc voilà un peu le processus. Et après, tu calcules aussi en te disant, enfin, je sais pas, mais là, admettons, tu te dis, je veux l'érable, ça sera un bon Ouais, produit. Et après, tu calcules un petit peu en te disant, ok, on a tant de ganache, tant de praliné, tant de caramel. Du coup, faut qu'on équilibre un petit peu ouais, on pour au essaye quand final. même. Ouais, on essaie. Ouais. Oui, il faut. Et on essaye que quand tu prennes une boîte, quand tu prends une boîte, t'es un bel assortiment, à la fois en termes de saveur, de texture, de recettes saisonnières et de recettes classiques. C'est important qu'on fait pas, tu fais pas un coffret en mettant tout et n'importe quoi. Il faut que la personne, c'est un peu comme un menu, tu vois, un menu Ouais, dégustation. Il faut que ça soit équilibré. Bah là, la boîte, c'est pareil. Quand on fait la boîte, on essaye de se dire, faut qu'il y ait du massepain, faut qu'il y ait des doubles textures, faut qu'il y ait une ganache, faut qu'il y ait des pralinés. Il faut qu'il y ait un équilibre dans les saveurs, des saveurs plutôt plus originales, des saveurs plus classiques. Donc oui, forcément, on essaye de voir quand on fait la carte, on essaie de voir que ça soit cohérent, quoi. Mais ça se fait assez naturellement, honnêtement. T'as pas besoin de beaucoup enlever. ouais. Non, 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 franchement, ça se fait naturellement. Ouais, en fait, sur les saveurs auxquelles tu penses, généralement, ça s'équilibre tout seul, quoi. Enfin, En termes de proposition, ouais. ouais, ouais, franchement. Ou sinon après, s'il y en a un des deux qui se ressemble un peu, tu choisis celui qui te plaît le plus ou qui est le plus concluant parce que généralement quand on fait des essais, tout de suite tu vas te rendre compte si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée quoi. Est-ce que, enfin, tu fais combien d'essais pour avoir la carte finale? Bah Parce je qu'il y t'ai a dit beaucoup de recettes que t'as, enfin, où tu vois, genre, tu y avais pensé et finalement, et finalement ça le fait pas. ouais. Euh, là cette année non. L'année dernière pour quand je faisais les essais pour l'ouverture, j'avais fait des essais poire chocolat. Moi ça avait rien donné. Ok. Des essais autour de la figue, ça avait rien donné. Et tu les as retentés du coup? Non. Non, parce que généralement, c'est ce que je te disais, généralement, tu vois tout de suite si c'est une bonne idée ou pas, quoi. Enfin, Ok. tu as l'idée que tu as dans ta tête de dire, ah tiens, je vais faire ça. Et après, quand tu le mets en pratique, si déjà le premier essai, c'est pas, on va dire, concluant dans le sens où c'est pas gustativement intéressant et tu sens qu'il y a du potentiel, tu vas pouvoir faire 15-20 essais. En fait, Ouais. Ça sera pareil. bah, Ok. non, tu vas pouvoir l'améliorer, mais enfin, d'expérience, si le premier jet il est déjà pas intéressant gustativement, si t'as pas juste les quantités de produits à régler, les épaisseurs, les cuissons, tout ça, généralement tu vas rien sortir en fait. Tu vas peut-être améliorer la recette et puis tu vas arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais Ouais. comme on essaye d'avoir des goûts vraiment marqués, d'avoir un bel équilibre, d'avoir des saveurs originales. Si tu l'as pas ça dès le début, généralement, même au bout de 5-10 essais, ça va aller nulle part. Parce que le chocolat, c'est hyper aromatique. Donc quand tu veux faire un bonbon de chocolat où s'exprime à la fois le chocolat et les autres saveurs, il faut déjà que ce que tu apportes au chocolat, ça soit quelque chose qui est suffisamment quand même tu Ouais. vois, de répondant, quoi. Parce que le chocolat derrière, que ça soit le chocolat de l'enrobage ou le chocolat qui est à l'intérieur de la ganache, lui, il va vraiment avoir tendance à prendre le dessus.
Donc déjà, il y a des produits qui sont un peu doux. Bah, tout à l'heure, je te parlais du poire chocolat. Pour faire ressortir vraiment un goût Mm. de poire vraiment franc, un peu frais dans l'idée, dans un bonbon de chocolat, t'as pas 36 000 solutions, quoi. Dans une ganache, ça va pas se sentir. Qu'une pâte de fruits enrobée, bon, ça va peut-être faire un peu bizarre. Ouais. Dans un massepain qui est aussi un peu neutre, bah, finalement, tu vas pas réussir à mettre assez de poire pour prendre le dessus sur l'amande. Donc, tu vois, en fait, mine de rien, tu te rends vite compte que poire chocolat, dans l'idée, ça marche, Ouais. mais dans un bonbon, pas forcément. Donc après, la poire, pâte de fruits. On choisit aussi les produits comme ça. Dans quel type de recette le produit qu'on a choisi de travailler va le mieux s'exprimer, quoi. Comment est-ce que, enfin, ça vient d'où, toi, tout cette passion que tu as pour les bons produits, pour rechercher toujours un produit qui soit, enfin, le meilleur produit, etc. Ma maman, l'environnement familial, elle nous a vraiment transmis à moi et à ma sœur le goût, la sensibilité aux bons produits et la sensibilité tout court. Et en fait, des fois, je fais le parallèle entre ce que elle faisait quand elle préparait le repas. Si on avait Ouais. des invités, tu vois, le samedi ou le dimanche, toute la semaine, quasiment toute la semaine, c'était aller chercher la bonne épice à tel endroit, la viande à tel Ok. endroit, le fromage à tel endroit, le pain, tu vois, vraiment le sourcing, tu vois, Ouais. dans la ville ou dans les villes Ouais. alentours. Donc déjà, en fait, c'était déjà réunir toutes les meilleures matières premières en produits possibles, après les transformer et après les partager. Et au final, bah, c'est exactement ce que je fais ici, c'est la même chose. Et ma sœur aussi, elle a aussi cette culture du bon produit. Donc ça vient de là. Voilà. Et après, forcément, enfin ça c'est le bagage que j'ai eu avec mon éducation, les bons produits, bien manger et la sensibilité. Et après, forcément, bah, ça a été, on va dire, exacerbé, Ouais, travaillé bien sûr. tout au long de mon parcours où tu vois les bons produits, tu trouves les bonnes adresses et tout ça. Mais la base, c'est déjà l'éducation, quoi. Oui, parce que finalement, du coup, dès le départ, toi, c'était assez naturel de dire, bah, quand je veux faire ça, Ah ouais, il faut que j'aille tout de chercher le suite, ouais. meilleur à chaque Ah ouais, endroit, tout de suite, ouais. comme elle le faisait. Tout de suite, ouais. Dès que j'étais en apprentissage, bah, là où j'étais en BEP, les Ouais. 2 premières années, c'était une très bonne pâtisserie-boulangerie qui faisait les choses dans les règles de l'art, vraiment un très bel artisanat, mais il n'y avait pas cette notion du sourcing et de produits comme là, nous on peut le faire ou comme j'ai pu connaître après. Mais c'était très bien pour les bases. Mais par contre, moi, tout de suite, quand je faisais les pâtisseries chez moi, les commandes que je faisais là, pour les amis, pour tout le monde, c'était la même chose. C'était à l'époque ce que je pensais être le mieux, j'allais le chercher là où il était. Donc tout de suite, Ouais. j'ai compris et ça m'a tout de suite paru normal d'utiliser que le meilleur, entre guillemets, ou que des bons produits. Donc ça, c'est sûr que je l'ai compris tout de suite. Et je pense que c'est ça qui fait la grande différence, une des grandes différences dans ce qu'on propose, quoi. En plus, c'est assez rigolo parce que je trouve que, enfin, tu vois, se dire, on porte un intérêt pour trouver, enfin, je sais pas, des Mm. très bons produits de saison, etc. Mais en plus, se dire, genre, du coup, enfin, comme tu décrivais, en mode, faut aller chercher l'épice à tel endroit, Ouais. plus tel truc à tel autre, Bah, c'est assez rigolo, c'est plus rare, hein. bah ouais, mais c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant. Ouais. Tu vois, c'est intéressant, c'est d'aller chercher que ça soit pas standardisé. Tu vois. On prend pas tous nos fruits secs chez un grossiste. Il y a les amandes Mm. chez Sébastien Villeneuve, les noisettes chez Mathieu Martinet, les noix de Grenoble c'est chez DR Import. Enfin, tu vois, on essaie de chercher chaque produit, chaque particularité. Et pour tout, pour l'ensemble, c'est tout comme ça. Et rien que ça déjà, tout ce travail-là en amont de chercher, c'est hyper, tu vois, c'est, quand on parlait tout à l'heure un peu de processus de Ouais. création, tu vois, bah rien que ça déjà, quand t'en es à te dire, ok, où est-ce que je peux trouver les meilleurs marrons glacés sur le marché, quoi. Mm. Tu cherches, tu fouines un peu et tu trouves, et puis ça peut évoluer. Pareil pour la vanille, pareil pour les épices, enfin tout est comme ça. Et ça, toute cette partie-là, elle est hyper stimulante et hyper satisfaisante. Genre quand tu fais évoluer Ouais. le sourcing, tu vois, quand tu dis, ah là, on a un nouveau producteur ou Mm. ah, on a un nouveau fournisseur, on a trouvé mieux que ce qu'on avait avant qui était déjà très bon. Y a rien qui me fait Oui, plus donc tu plaisir. continues en plus à sourcer Ah oui. même une fois que t'as trouvé un produit. Oui, ouais, continuellement. Après, tu changes pas tous les 4 matins parce que, Oui, bien sûr. enfin, et ça n'a pas d'intérêt, tu vois, si tu es très content d'un produit, d'une maison avec qui Ouais, tu ouais. travailles. Mais des fois, tu peux te dire, tu vois, est-ce qu'il y a mieux, tu vois? Et est-ce que tu goûtes beaucoup, par exemple, enfin, si on prend l'exemple là de l'érable pour Ouais. avoir un cas très concret, est-ce que tu goûtes beaucoup de produits différents avant d'arriver au produit que tu veux? Ça dépend. En vrai, ça dépend. Ça dépend des produits, quoi. Ça dépend des produits. Euh, quand c'est des choses.
Quand c'est des choses qui rentrent dans on va dire dans, tu vois, les connaissances que j'avais Hmm. déjà avant de mes anciens travails de Ouais, du coup, fournisseurs, ça de va pas. maisons, donc là, généralement, tu sais que les épices, nous, on travaille soit avec les saveurs du Cachemire ou avec épices Chiara. Ouais, tu sais que de toute façon, sur le marché, enfin, tu vois, les deux sont exceptionnels. Tu peux prendre aussi chez Rollinger. Enfin voilà, si tu prends chez ces trois-là, globalement, tu vas pas être déçu et ça sera des produits qui sont exceptionnels. Après, c'est des affinités. Donc sur c'est des choses comme ça, c'est pas trop compliqué. Après, quand c'est des choses qu'on a moins l'habitude d'utiliser dans le monde de la chocolaterie, par exemple les huiles, les Ouais. vinaigres, là, ça demande un peu plus de recherche et t'es pas forcément toujours, on va dire, au max de la qualité du sourcing parce que t'as pas cette connaissance. Mais c'est ça aussi qui est intéressant d'avoir sa propre maison et de travailler avec les saisons et de changer, c'est que continuellement, bah, ça te pousse à découvrir des nouvelles choses, à apprendre. Ça, c'est ça qui est bien. Mm. Et du coup, là, par exemple, l'érable, t'as goûté pas L'érable, mal de trucs ou... l'érable, on en a goûté quatre. Ok. Quatre, tu vois. Quatre, là, on en a choisi un. Mais quand Et tu goûtes, pas. tu fais aussi les tests sur les... Enfin, tu fais un peu des tests en pratique, entre guillemets, pour voir ce que Non, ça rend ou on comment? goûte le produit Brut, simple. ouais. Ouais. Enfin, tu vois tout de suite. Tu vois tout, si déjà, de toute façon, si tu le goûtes pur, si c'est le meilleur Hmm. pur, il y a de grandes chances que ce Ouais, soit en le meilleur général. transformé, tu vois. Et nous, on n'est pas trop à se dire, des fois, il y a des gens, enfin, des fois, il y a une manière de réfléchir, de se dire, si tu vas pas voir la différence entre le très bon sirop Hmm. d'érable et l'exceptionnel sirop d'érable. Mais moi, je pense que si. Donc, autant prendre l'exceptionnel. Voilà. C'était quoi ta première création? Le premier bonbon que t'as Ah, bah, créé? c'est les rochers caramel. Là, c'est ce qu'on fait actuellement, les rochers caramel avec les deux demi-noisettes torréfiées. Là. Donc, c'est caramel temps de fleur de sel, praliné amande noisette, euh, très peu broyé. Il y a beaucoup d'éclats de fruits secs et de caramel, très peu sucré pour s'équilibrer avec le caramel, et deux demi-noisettes torréfiées. Et la recette, tu la retrouves aussi dans la bouchée de partage, où là, c'est vraiment la recette originale avec les noisettes qui sont caramélisées au four avec un peu de miel. Et ça, je l'ai fait à Délices d'Essence, à Lyon. Donc, c'est ma première recette en tant que chef Ouais. chocolatier qui a terminé dans une boutique. Et en fait, je m'étais inspiré de leur pâtisserie, une de leurs pâtisseries signature, Finger Noisette. Et c'était ces saveurs-là, quoi, noisette caramélisée, chocolat au lait, caramel, eux dans un finger. Et moi, je l'ai transposé bah, dans un chocolat. Et forcément, ça a marché vu que c'était une de leurs pâtisseries signature. C'est devenu un chocolat signature et je l'ai juste retravaillé un peu. On a continué à l'affiner un peu pour ici. Mais voilà. Voilà, ça. Et du coup, la dernière, Bah, la ou dernière, celle qui est encore en cours? bah, en cours, l'érable. Ouais, je te Ouais. dis, on va le faire, on le fait aujourd'hui. On fait une petite recette, comme je te disais. Et on va voir. Et je pense qu'il va falloir encore affiner. Pour, ce qui est dur avec l'érable, c'est que nous, on essaie de faire des choses pas sucrées, de manière générale. Ouais, alors que l'érable, c'est Et très l'érable, sucré. c'est Ouais. sucré. Donc, donc il faut qu'on fasse quelque chose de pas sucré avec quelque chose de très Ouais. sucré. Donc, ou au moins qu'il soit acceptable pour nous de dire, ok, on travaille l'érable, forcément que ça va être sucré, mais faut l'équilibrer. Donc, on va trouver des petites astuces. Là, on réfléchit. Généralement, nous, les pralinés, on va les durcir avec du chocolat au lait et du beurre de cacao pour avoir quelque Ok. chose d'assez neutre en goût qui va pas prendre le dessus sur les fruits secs. Mais là, comme ça va être associé à un caramel tendre, bah pour le coup, on va mettre du chocolat noir plutôt que du chocolat au lait et pas de beurre de cacao. Tu vois, comme ça, déjà, tu t'enlèves un peu de sucre. On va baisser considérablement le pourcentage de sucre et d'amande. Là, ça va être du sucre d'érable, mais tu vois, d'habitude, nous, nos pralinés, c'est 65% de fruits secs et Ouais. le reste en sucre. Là, on va plutôt être autour de 80% d'amandes et 20% de sucre d'érable. On va essayer de jouer comme ça. On va pas mettre la même quantité de sel dans le praliné, vu qu'il y a déjà du sel dans le caramel. On va essayer de jouer un peu sur la recette pour qu'à la fin, tu aies quand même quelque chose qui soit gourmand, mais pas trop sucré, quoi. Et c'est des ajustements pour chaque recette. On fait tout comme ça. Mais du coup, comment ça... Parce que, tu vois, j'ai l'impression que c'est presque très... comment dire, tu fais une liste de... Bon, alors, l'érable, c'est ça, ça, ça. Du coup, il faut qu'on fasse... Enfin, Oui. comment ça se passe? Tu notes tout en me disant, ok, Non, c'est c'est très naturel, au quoi. feeling, ok. Ah ouais, ouais, bah, déjà, il faut goûter. Tu goûtes tout. Et après, dans ta tête, ça se fait un peu naturellement, entre guillemets. Après, bien sûr, les essais
Bon, il y a de la réflexion, il y a de la recherche entre guillemets. T'affines, t'enlèves, tu rajoutes. Enfin, ça se fait naturellement. Mais l'idée de base, comme c'est de respecter le produit et de le ressortir le mieux possible. Ben là, par exemple, tu vois le caramel, on va pas trop le cuire, on va pas trop le caraméliser parce qu'on veut pas le goût caramel, on veut le goût érable, mais on veut la Ok. texture caramel. Donc généralement nous les caramels pour avoir une caramélisation qui soit pas trop sucrée, pas trop amère, on va déglacer autour de 190 pour les caramels tendres, tu vois. On porte le caramel à 190, 192. On trouve que c'est bien. Et là on va peut-être le faire moins quoi. On va voir peut-être 180 quasiment, peut-être ça va suffire. Juste pour avoir la texture mais pas le goût caramel. Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça. T'essaies de voir comment tu peux faire pour que ça ressorte le mieux possible, que ça soit le meilleur possible. Et c'est lequel, tu vois, le bonbon où justement t'es le plus content du résultat parce que le produit Ah ouais, ressort vraiment bien et t'es vraiment content de ce que vous avez réussi à faire? ganache nature. Non, je rigole, c'est facile. Non, mais ganache nature, non, pas ganache nature, enfin pas ganache origine. Non, bon, le praliné cacao et caramel cacao et éclat de fève de cacao, lui, il est vraiment bon. Enfin, je trouve que c'est vraiment fidèle Ouais, à la fève de cacao. On colle le praliné. Donc le praliné, c'est un peu de noisette, beaucoup de fève de cacao, broyé, durci avec du pur pâte de cacao, donc de la masse. Et le caramel, on fait infuser des fèves de cacao dans la crème qui sert à déglacer le caramel, donc tu as vraiment de la ok, longueur en ouais. bouche. Et à la fin, c'est pure pâte aussi. Donc tu as quelque chose d'à la fois très puissant, mais quand même assez gourmand parce qu'il y a le petit caramel qui vient apporter un peu de rondeur et l'éclat de fève au-dessus pour le décor. Ça, je trouve que pour le coup, c'est vraiment fidèle et bien réussi pour un bonbon de chocolatier autour de la fève de cacao. Et après, je dirais pour le saisonnier, il y en a un qui est vraiment fidèle à l'idée que je m'en étais fait et qui marche très bien, qui est très bon. Et c'est enfin, que je trouve très bon, c'est ganache infusée avec du sobacha et du mudicha. Et sur le dessus, on vient pocher de la crème de marron. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Je trouve que ça nous représente bien sûr à la fois le travail des textures, des saveurs, et quand même, tu vois, c'est un bonbon qui est gourmand, qui peut être Ouais. simple en première lecture, qui est simple. Là, quand tu croques dedans, c'est crème de marron, t'as un côté torréfié, très réconfortant avec le sobacha et le mudicha, mais qui, une fois que tu l'as mangé, tu peux avoir une lecture beaucoup plus, entre guillemets, complexe, ou peut-être si t'es un peu plus averti, où il y a des notes plus intéressantes qu'au premier abord. Donc voilà. C'est ça, un bonbon réussi. Ouais. Simple en apparence et complexe quand Oh, on analyse. ouais, pas complexe, mais Ouais, qui offre plusieurs. Il faut pouvoir que ça offre plusieurs niveaux de lecture, quoi. Tu peux manger ton praliné noisette de manière instinctive, comme ça, juste parce que tu as envie de. ouais. Mais si tu prêtes plus attention, la texture, le goût, la longueur, le fruit sec, le caramel, le sel, la vanille, tout. Je dirais qu'un bonbon de chocolat réussi, c'est ça, mais c'est surtout un bonbon où tu as un goût qui est très franc, mais qui respecte quand même le chocolat. Tu Ok. vois, il faut que tu puisses finir sur le chocolat. Si tu finis pas sur le chocolat, voilà, pour moi, c'est raté. Tu vois, la ganache chai qu'on fait depuis l'ouverture, là, on a goûté la semaine dernière, on en est, donc à chaque fois qu'on l'a fait, c'est une nouvelle version. Depuis Ok. un an. On l'a pas fait en printemps-été, mais on va dire entre décembre et mars, on a fait la ganache chai. Là, on vient de la refaire. Et ça fait qu'un an. Et c'est la première fois où je me dis, ah, c'est bon, enfin, on respecte le chocolat, quoi. Parce qu'avant, c'était toujours trop fort. Et avant, c'était too much. Et enfin, pour moi en tout cas, ça m'allait pas. Et là, enfin, on a quelque chose qui est à la fois très franc sur les épices et qui respecte le chocolat. Ouais, faut Donc respecter et le produit et le ah chocolat. bah ouais, ouais, c'est important. Ou ouais, c'est important. Il faut vraiment qu'à la fin tu termines sur la note chocolat. Pour moi, je trouve. Mais même si en attaque t'as toutes les épices, toute Ouais. la vanille, généralement c'est pas une vérité vraie, mais généralement t'as en attaque le goût qui arrive. Après, tu as un moment dans la dégustation où tout se mélange un peu. C'est là où tu vois si c'est bien dosé, si c'est bien équilibré. Et après, normalement, si tout se passe bien, tu finis sur la note chocolatée. Voilà. Idéalement, c'est ça. Si ça peut être ça, c'est top. Ça, c'est réussi. Et pas trop sucré, bien évidemment. Ouais, toujours. Ouais. Euh, Ça représente quoi pour toi la chocolaterie? De manière Alors la générale. chocolaterie au sens Ah large, ouais, oui, laquelle? j'allais dire. La mienne. Je La voulais mienne, savoir. ouais, la chocolaterie. Bon, mon métier, hein. Mon métier. Ça me va.
Et quel conseil est-ce que tu donnerais justement à William qui commence dans tout ce métier, dans tout ce parcours aussi, parce que tu as commencé en voyant large et en affinant avec la chocolaterie Oui. finalement. À quelle époque vraiment BEP là, quand j'ai commencé l'apprentissage? Je sais Ou pas, si tu devais te donner un conseil, tu vois, avec du recul, tu le donnes à l'époque que tu veux et le conseil que tu veux. je sais pas. Tac tac tac. Je sais pas un conseil. Bon, c'est pareil, je sais pas. Je sais pas, De tout je vois faire pas comme ce t'as que. fait, Je sais pas, je vois pas ce finalement. que. Peut-être. Ouais, franchement, conseil, je sais pas. Ouais, tu referais exactement la même chose. Tu changerais rien. Peut-être. Enfin, je sais Ah si, pas, ouais, hein, si, je te peut-être le un peu pose d'une moins autre manière. impulsif. Ouais, un peu moins Ok. impulsif, ouais. Ouais, ouais. Il y a des fois, je suis parti un peu sur un coup de tête comme ça de plusieurs endroits. Je pense que ça m'aurait pas fait de mal de rester un an de plus ou juste d'être moins impulsif de manière générale. Mais bon, ça, on travaille dessus, mais j'ai peut-être, ouais, peut-être ça, hein. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui t'a aussi poussé à ouvrir ta boutique super rapidement, etc. Enfin, Bon, finalement, c'est pas c'est... rapide, hein, tu vois, Oui, mais... j'ai Non, fait mais bien sûr. ouais, enfin, j'ai fait 12 ans, tu vois, 12 ans de salariat et 2 ans pour monter le projet, donc, mais comme tu commences à 16, enfin, quand tu commences Ouais, à 17 ans, en fait, t'arrives à 32, sinon t'as déjà fait ton expérience, donc, ouais, non, ouais, je dirais ça. Peut-être, ouais, on voit. très bien. Euh, Et ben maintenant, merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Et Ouais, pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. allez, Déjà, si toi t'étais un de tes chocolats, tu serais lequel? euh, Par saison, tu peux en donner un un peu de par chaque, saison, un peu de allez. chaque, sinon je peux pas dire un peu de chaque, un mix, le grand mix, non? Tu peux faire un mix entre Je plusieurs. sais pas, Là, un des chocolats d'automne, tu serais lequel? allez, un des chocolats d'automne. Et bah, voilà, tiens, le céréal torréfié crème de marron. Et cet été, euh, bref, cassis, le cassis. Cassis, la ganache infusée au poivre de cassis avec le confit de cassis. Ça, c'est très bon. Je dirais ça. T'avais associé du coup le poivre et le cassis. Enfin, le Oh, poivre de cassis et le ouais, cassis. poivre de cassis dans la ganache Ouais, et un confit de cassis avec ok. un peu de vinaigre de cassis dans un confit. Ça, c'était bon. Je dirais ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi, toi, ton péché mignon? Euh, je sais Mais du pas. coup, t'es pas trop bête sucré. Si, 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 finalement. si. Ah, moi, je suis gourmand, moi, je mange tout, donc j'adore tout. Que ce soit sucré, salé, vraiment le plaisir de manger des bons produits, d'aller dans les restos, de cuisiner pour soi, de se faire du bien avec des bonnes choses. Moi, c'est ma passion principale. Et du coup, Donc, est-ce qu'il y a un petit truc, que j'aime bien. ouais, Bon, où franchement, t'es capable de... Non, mais tu vois, un petit, comment dire, un péché mignon, dans le ouais. sens où, je sais pas, t'es un dimanche soir devant un film, tu peux en Je manger sais pas. beaucoup Ouais, sans... non, je sais pas. Les glaces? Non, Ouais? je sais pas. Ouais, j'aime bien les glaces, ouais. Les glaces. Quel parfum? Après, j'en ai pas, tu vois, j'en ai pas chez moi dans le congèle, tu vois, mais. Non, le chocolat, forcément, ça revient souvent, toujours. Les tablettes, toujours à la maison. Après, j'ai pas de péché mignon, vraiment, mais par contre, j'ai des envies, tu sais, Ouais, par moment. Ok, genre, ouais. un cheveu sur le pot. Bon, Ouais. une glace. Tu vois, voilà. C'est plus comme ça. Ça marche plus comme ça que vraiment. Mais. Oui, sur le moment, quoi. Ouais, Genre, en ce moment, t'as l'envie envie du de moment. ça, ouais, Voilà, l'envie, ouais. qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Ah, allons le chercher. Voilà. Plus comme ça. Très bien. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Outre le chocolat, Ah hein, ouais. mais genre pour créer justement des bonbons, ce serait compliqué si t'avais plus ça. Ça peut être, tu vois, une petite épice Ouais, ou un ouais. petit truc que t'aimes bien mettre Hum, souvent. Bah, comme chaque création est unique, enfin, comme à chaque fois on part d'un produit pour faire la recette, Ouais, il y en a pas un qui me manquerait. Tu vois, il y en a pas un qui revient à chaque fois en toile de fond pour, je sais pas, assaisonner ou comme ouais. chaque vraiment création est propre à elle-même. Donc bon, ça va être facile, mais je vais dire le chocolat. Mais comme tu m'as dit que t'avais pas le droit de dire le chocolat, je sais pas, je sais pas. Non, ouais, il y en a pas. Il y en a pas. Tant mieux. Tant que c'est que des bons produits, ça va. Mais d'ailleurs, pour trouver ton inspi, comment ça se... Ouais. Enfin, tu vois, à partir de quel moment tu commences à te dire... Enfin, là, par exemple,
Mhm. T'es dans quel mood et tu te dis, est-ce que genre là, tu commences à te dire, qu'est-ce qu'on fait comme carte, Non, genre cet hiver et tu vas te promener un petit peu, je sais pas, goûter différentes choses et trouver un peu non, d'inspi ou... non, ça se fait. En fait, c'est permanent, mais tu sais, par petits bouts. Ouais, Genre, t'es là, tu bosses et tu penses à quelque chose et tu te le mets dans un coin de la tête et tu dis, ah, ok, pour la carte automne, on va faire ça. Ah, ça pourrait être bien pour la carte d'été, ou ça va tomber bien pour le printemps. Et ça se fait comme ça, par petites touches, comme ça. ouais. Et après, par contre, quand on décide de se lancer et qu'il faut faire les essais, que Ouais, c'est t'as déjà maintenant, plusieurs idées en ouais, tête. t'as déjà, tu sais, un peu en toile de fond, tu te dis, Mm. tiens, on va faire ça, l'année prochaine, on fera ça, on va l'enlever. Donc, en fait, ça se fait, et après, par contre, tu sais, il faut pas que ça soit trop, programmé, Ouais, tu vois, parce que sinon, je pense que tu perds un peu si tu y penses pendant un an, que tu fais mm. des essais pendant un an et que nous c'est plutôt dire ok la semaine prochaine on fait je sais pas je dis un exemple Ouais, ouais, ouais. quand avant de partir en vacances quand on a commencé un peu à faire les premiers essais pour avoir une idée de où on allait à la rentrée le vendredi on a dit la semaine prochaine on fait ça on liste hop, et puis on se lance pas trop que ça soit pas trop que ça soit trop Ouais, faut tu sais. laisser de la place à Ouais, ouais, ouais. l'imprévisible, quoi. Ouais, ouais. Pas que Mais ça soit naturel et que ça soit instinctif, quoi. Si tu commences à te prendre, tu sais, la tête, à te réfléchir, après, t'as moins ce côté naturel, tu vois. Moins ce côté, bon, ça, parce c'est, que t'aimes travailler au feeling, toi. bah oui, Te dire, là, bah ouais, faut que ça je... soit spontané, quoi. Tout ce que, tout ce qu'on fait, faut que ça soit spontané, quoi. Ou au moins que l'idée de base soit spontanée, que Ouais, ça parte d'un désir, d'une envie, quelque chose de vouloir faire les choses comme ça. Ça, je pense que c'est important. Et les gens le ressentent, à mon avis, quand c'est spontané ouais. ou quand c'est trop travaillé, trop. Tu vois que les gens ils se sont un peu fait du mal pour aboutir à quelque chose, que ça soit spontané. Et après, par contre, une fois que tu as eu l'idée spontanée, bah oui, il faut affiner et travailler, mais la base, il faut que ça soit spontané. Mais donc, par exemple, ça peut être là, tu vois, en ce moment où tu travailles sur les bonbons d'automne et tout, Mhm, tu peux avoir, je sais pas, une envie de, enfin, j'en sais rien, de fraises ou quoi que ce soit, et comme c'est une saveur plutôt du printemps, mhm, mais enfin, je veux dire, dans le sens où, tu sais, des fois, quand tu ouais. peux pas le manger, Ah ouais, ouais. ça te provoque un peu cette Ah envie-là, et non. du coup, tu le gardes dans un coin de Ah, ta tête en te j'y pense disant, pas. je ferai ça. Ok. Non, non, j'avoue, j'y pense pas. On est trop Non, là, c'est focus vraiment sur le genre moment. sur le moment, quoi. Ouais, sur le moment. Oui, sur le moment. Bah, toute façon, en plus, moi j'ai du mal à me projeter. Enfin, Ouais. là, on va faire si on fait des essais là autour de la fraise, qu'est-ce qu'on va faire hein, et que des mauvaises fraises ou. Enfin, Oui, non, mais et du coup, puis tu c'est fais pas le pas moment d'essai, mais quoi. tu le gardes dans un Ouais, coin de tu ta gardes dans tête ta en te tête. Ouais, par disant, contre, ouais. Ouais, bon, quand ce sera le moment, on ouais, testera, quoi. ouais, c'est Mais ça. Ou par petite touche. Tu vois. T'es toujours un peu en alerte, toujours un peu en éveil sur ce que tu peux lire, sur ce que tu peux voir, sur ce que tu peux goûter. Donc, quand tu as cette curiosité naturelle et que tu as toujours t'entends parler d'un produit, d'un ouais. fournisseur, d'une technique, de quoi et ça t'emmagasine ça et quand c'est le moment de travailler, bah tu le ressors naturellement quoi. Et après, sur, enfin, est-ce que t'aimes bien tout ce qui va être travaillé, tu vois, autour de Noël ou de Pâques, et du coup faire plutôt des, enfin, des petites figurines ou ce genre de Ouais, choses? Parce que comme t'as l'air très très orienté sur le produit, et du coup, ce qui importe finalement dans le chocolat, c'est oui, aussi la saveur qu'il ouais. va y avoir derrière. Est-ce que ça, c'est quelque chose que t'aimes bien de travailler plutôt du coup sur un visuel et de... Bah j'aime bien Enfin, est-ce que ça t'inspire ouais. autre chose d'autre? Bon, on n'a pas le choix, faut le faire de toute façon. Oui, Ok. c'est ça, mais... Non, non, je rigole. Non, bah, moi, ça va. J'ai de la chance d'avoir Virginie Daman, qui est une amie à moi et qui a énormément de talent, qui nous a sculpté les loutres, qui là nous a sculpté les ratons laveurs, qui nous a sculpté le coffret de Noël, la bouchée de Noël qui va arriver. Donc, d'avoir la chance d'avoir une amie qui a autant de talent, ça fait que la création pour Pâques, pour Noël, en fait, Ouais. c'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec une amie et de voir le résultat et que ce soit aussi réussi. Donc en fait, ça se fait pareil naturellement. Après, si je devais le faire, on va dire moi-même vraiment la création, effectivement, je pense pas que ça serait aussi réussi, tu vois. Je pense que ça serait beaucoup plus simple. Mais par exemple... Non, pour vrai, non, mais c'est pour Oui, répondre à ta non, question. mais oui, oui. Honnêtement, tu Oui, vois, le l'artistique, visuel enfin, t'intéresse non, mais moins. j'en ai fait beaucoup chez Délices d'Essence parce que Johan Laval, qui était le chef exécutif, lui, il aimait beaucoup ça, l'artistique, il était très très fort là-dedans, vraiment une sensibilité sur les petits Mhm. montages, tout ça. Donc j'en ai fait beaucoup avec plein de pièces, plein de pulvérisations différentes, plein de finitions. Donc c'est quelque chose qui est plaisant à faire, que j'aime bien faire parce que c'est satisfaisant.
mais c'est sûr que c'est pas là où je m'exprime le mieux et où je me sens Ouais, le plus à l'aise. Donc si on n'avait pas Virginie pour nous faire les magnifiques sculptures, on sortirait des choses, mais ça serait pas pareil. heureusement que c'est que 2 fois dans l'année, quoi. Non, après mais c'est bien, ça ponctue. Mais franchement, Oui, c'est bien. oui. Mais du coup, Ça ponctue, mais tu comment... vois, enfin pas, vas-y. Vas-y, vas-y, Non, dis-moi. mais pour, tu vois, c'est drôle, c'est pas ce qui me plaît le plus. Enfin, c'est pas le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise, la création de sujets, de Visuel, ouais. sculptures. C'est plus les goûts. Mais par contre, à faire, j'adore. Genre, à faire, Ok, Pâques, c'est ma période préférée. ok. C'est que tu moules, tu démoules, tu garnis. Tu vois, c'est le même geste, quasiment, c'est quasiment le même geste. Et t'es vraiment que avec le chocolat. Et tu sais, t'as trois ustensiles, t'as une corne de triangle et basta. Et le moule et la machine et le chocolat. Et toute la journée tu moules, toute la Mhm. journée tu démoules, c'est hyper satisfaisant. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que c'est vraiment la période la plus sympa de l'année, quoi. Enfin, moi, c'est celle que je préfère. Puis tu vois les petits sujets, que ce soit Ouais. là juste des sujets simples à démouler comme nous avec des moules chaussettes, ou que ce soit des petits sujets comme les montages, comme on faisait à des d'essence, il y a quand même un côté super ludique, quoi. Et tu vois même les gens dans l'atelier, tout le monde est dans il y a un autre mood que là, Noël. Bon, c'est les bonbons, c'est les recettes, ça demande énormément de travail, énormément de préparation, de sous-préparation. Ouais, voilà. Et comment ça se passe, du coup, tu disais avec, enfin, avec Virginie quand vous Ouais. en discutez, est-ce que tu viens avec une idée de départ en disant, bah tiens, le visuel, j'ai pensé à telle Mhm. chose, et après, du coup, elle va te proposer quelque chose sur cette base-là, est-ce que vous en discutez ensemble et c'est vraiment un brainstorming commun sur... Alors, les loutres, c'est moi qui suis venu avec l'idée et avec les photos de ce Ok. que je voulais. Et Donc, ça t'est venu d'où? ouais, je voulais faire quelque chose de mignon, qui change. Et pas un animal qui était déjà fait, Ouais. avoir notre propre animal. Et puis, un truc mimique. Et donc voilà, c'est ça. Et là, donc je lui ai montré les trois photos, exactement ce qu'on a là aujourd'hui. La maman qui tient le bébé Ouais. qui dort sur l'eau, celle qui joue avec son caillou, là qui joue avec un petit œuf, et l'autre le bébé qui dort. Donc c'est exactement les photos reproduites en sculpture par Virginie. Donc pour les loutres l'année dernière, c'était assez facile. Et là cette année, pour Noël, on voulait pas refaire les loutres pour Noël. Donc là par contre c'était plus un échange de se dire ah bah, qu'est-ce qu'on va faire comme animal. Donc voilà, les ratons c'est mignon, tu sais, un petit côté un peu forêt, Mm. chapardeur, hein, ça allait bien avec notre esprit. Donc ça c'était vraiment un échange. Sur le coffret, au début là on est sur une technique de bas-relief, mais au début ça devait être plutôt comme une sorte de linogravure. On devait avoir un tampon, mettre du beurre de cacao coloré, et venir la poser sur une barre déjà enrobée. Et ça c'était un peu fastidieux. Donc ça a passé sur une technique de bas-relief. Et là c'était plus vague, enfin, il y avait l'idée de faire un coffret qui représente une sorte de tableau, Mhm. enfin, une sculpture une fois que toutes les barres sont assemblées dans notre coffret. Ça, c'était l'idée de base. Mais ça, pour le coup, c'était plus fait quelque chose dans l'idée de Noël. Ouais. Qui, tu vois, ça correspond. Il y a quand même des produits. Il y a l'orange. Ça rappelle un peu quand même le travail des produits. Mais après, c'était vraiment libre à toi. Enfin, si tu travailles avec une artiste, c'est pas pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. C'est pour qu'elle s'exprime. Et donc là, pour le coup, c'était vraiment plus propose. De toute façon, ça va être beau. Donc, Ouais. ouais. Oui, en fait, maintenant tu lui fais confiance et tu te Ah dis, ouais, j'ai c'est toujours fait confiance, soit... hein. Oui, non, mais je veux dire, Ah tu bah lui ça. dis genre carte blanche, Ah oui, oui, bah t'as un oui, peu oui. ce Après, tu truc. en échanges, mais tu Ouais. vois, c'est si tu dis, je pense, si tu demandes à Tu mets quelqu'un, juste tes contraintes, toi. oui, voilà, voilà, c'est l'idée, quoi. Il faut que Ouais. ça fasse ça, et je sais que ça va être magnifique et que ça va être mieux que ce que j'aurais imaginé, tu vois, ou pu faire. Donc non, non, c'est plus exprime-toi. Voilà. Ça marche. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée et que potentiellement t'as envie de travailler dans un bonbon? Ça peut être une saveur aussi que t'as redécouvert, tu vois, associée à quelque chose Hmm. d'autre et où... Là, cette année, on a essayé de travailler la cerise. Et j'ai Ouais. des idées précises, mais tu vois, on n'a pas réussi à l'inclure. Ah, mais J'espère que donc l'année prochaine. là, parce que par exemple tout à l'heure tu me disais des fois quand je le fais, si Ouais, ça marche pas et je peux ouais. essayer, ça marchera pas. Mais là tu te dis, l'année prochaine je veux Bah, retester la cerise, avec de c'est. nouvelles idées Ouais, ouais, quoi. avec des nouvelles idées, ouais. Pas comme on l'a essayé là, quoi. Mais non, j'ai pas de produit que j'ai. Mais des fois tu fais ça, du coup te laisser un an en me disant bah peut-être que j'aurai un peu un regard neuf sur ce truc-là Ouais, et ou une autre idée, quoi. ouais, Ou une autre idée, ou des fois, tu sais, t'essayes pas, hein.
on verra l'année prochaine, quoi. Et t'as pas retenté le figue ou le poire cette année? Non, 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 non. Ça, Non, ça, c'est c'est sûr, ça va pas marcher. Non, mais la figue, tu vois, c'est doux. Ouais, ouais. Non, mais la Non, figue mais à oui, je manger, comprends, c'est ouais. excessivement bon. Et quand Ouais. c'est mûr, bien. Mais Et puis c'est assez... bah, comment c'est dire? C'est pas doux. très frais non plus Ouais, comme il fruit. y a déjà une note un peu Ouais, confiturée, quoi, ouais, un c'est peu ça. confite et de miel, c'est donc et nous le problème qu'on a, enfin c'est pas notre problème, mais comme si on doit le travailler en confiserie, on va quasiment rajouter la moitié, enfin, Ouais. le même poids en figue qu'en sucre. Donc déjà si tu pars pas avec un fruit qui a un peu d'acidité, qui a vraiment un goût bien marqué, en fait t'arrives avec le sucre que tu rajoutes, ou si c'est dans la crème, dans un caramel, bah il reste plus rien, quoi. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a un chocolatier, une chocolatière, peut-être que c'est plus au sens large, Ouais. quelqu'un dans la gastronomie avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains, que pour donner un bonbon ou n'importe quoi, qui aurait des saveurs un peu inattendues. Ouais, je pense que ça serait intéressant de faire avec. Ça challengerait bien avec Alexandre Mazia ou Pascal Barbeau. Ça, je pense que ça serait intéressant. Aussi, aussi avec Alexandre Mazia sur les épices et tout ça, je pense que quand je vois tout le Ouais. travail qu'il fait sur les épices, sur la torréfaction, sur le fumé, sur les vinaigres, tout ça, c'est des choses, c'est sûr que ça nous amènerait loin. Pascal Barbeau sur les agrumes, sur pareil, un peu tout, ces assaisonnements, les herbes qui travaillent, ça, c'est sûr que ça nous amènerait loin aussi, quoi. Bah Euh, écoute, je te le Entre souhaite. autres. Bah maintenant j'ai cinq dernières questions. Encore. Oui, encore. Le café. Plutôt ganache ou praliné? Ganache. Saveur d'été ou saveur d'automne? Automne. Tablette ou bonbon? Bonbon. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? Euh, L'ivèche. Ok. Ouais, c'est un peu traite l'ivèche parce qu'on a fait la création là qui était très très bonne. Tu l'avais Euh, associé avec quoi? Juste simple, Juste ganache l'ivèche. l'ivèche, ouais, Ok. ouais. L'ivèche, non, après, si, bon, ça pour la création, après pour l'estragon. Bon, tu vois, c'est un peu anisé aussi, donc bon, je reste pas loin. Et ton bonbon à l'érable ou celui au sarrasin? J'espère que l'érable, j'espère que l'érable, non, le sarrasin, c'est bon. C'est très bon. On fait, enfin, la première version, elle est bien. On va affiner encore. Là, on fait Philippe Guichard, le sarrasin, le cachat, le sarrasin torréfié avec une torréfaction plutôt douce. Et on fait moitié, enfin, on fait deux tiers de sarrasin français, un tiers Ok. de sobacha. Ok. Sobacha qui va apporter un peu plus de force, un peu Hmm. plus de profondeur. Donc, on fait ça. Après, faut juste régler, faut qu'on règle parce que nous, on en met beaucoup. Forcément, du sarrasin, on en met beaucoup. On le raffine à la meuleuse, à meuse à pierre avec un peu de Ouais. praliné pour l'inclure dedans parce que quand tu tombes sur des morceaux, tu vois, de sobacha, c'est hyper dur, hyper croquant. Et Ouais. le sarrasin français, ça devient vite, quand tu le mixes, ça fait vite un peu, tu sais, poudre, farine, Ouais. sableux, tu vois. Donc en fait, tu rajoutes beaucoup de ça dans ton praliné pour avoir du goût sarrasin, mais ça te change la texture du praliné, qui est beaucoup moins fondant, beaucoup moins onctueux, qui va presque limite devenir un peu sableux. Donc il faut qu'on retravaille pour avoir une texture la plus proche de ce qu'on a actuellement, avec un bon goût de sarrasin. Donc ça, le sarrasin, mais je pense que l'érable va être plus intéressant. Déjà, il y a deux textures, donc Ouais. le jeu de texture entre le praliné et le caramel, je pense que ça va être plus intéressant. J'espère. On va voir. Bah merci Et beaucoup. voilà, merci à toi. Je demande à tous mes invités un petit défi chocolatier. Alors, c'est à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Un Donc, défi. soit un ingrédient à tester, un chocolat à goûter, enfin, ce que tu veux. Ah Quel défi? bah, faites un beau bonbon poire chocolat et envoyez-moi la recette. Comme ça, comme ça l'année prochaine, je pourrais dire que c'est ma création. Voilà, ça c'est pas mal. Qui t'a envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Euh, en quoi? En n'importe. Ouais, n'importe. Bah, dans le sucré. Dans le sucré? Ouais, dans l'univers du sucré. Mais Ah, chocolatier, pâtissier, glacier, enfin, ce que tu veux. bah, Maxime Frédéric, Sacha Vallier ou Martin Jarreau. Un des trois. Parfait. Un des trois de la team Cheval Blanc Louis Vuitton. Ah, je pense que ouais, c'est des personnes qui ont des choses à dire, qui sont intéressantes, gentilles, sensibles. Donc, je pense qu'ils méritent leur place dans le podcast. Bah, merci beaucoup, William, c'était passionnant. Merci à toi. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Un mot pour les équipes, forcément.
Parce que là, j'ai parlé de moi, de comment j'ai créé les choses, enfin de mon parcours. Mais donc là, on est ouvert depuis 1 an. L'année dernière, il y avait Théo et Marie en production avec moi qui ont fait l'ouverture. On avait Claudia qui était en vente. Et là, cette année, rebelote, on a Théo et Marie qui ont continué. On a Lucas qui nous a rejoint et Arélim qui nous ont rejoint pour la production et Samia, notre nouvelle responsable des ventes. Donc, un grand merci à eux et à elles pour le travail qu'ils font au quotidien. Parce que c'est pas facile déjà de faire une ouverture où il y a tout à faire, où il n'y a pas de repères, que ce soit sur les quantités, sur les process, où il faut vraiment tout caler. Ça a été intense. Ça continue de l'être encore aujourd'hui. Et si on fait des produits qui sont aussi bons, aussi réussis, enfin, c'est ce qu'on nous dit, c'est en grande partie grâce à eux et au travail qu'ils font tout au quotidien pour me suivre, on va dire, dans les ajustements permanents. On parlait sur les recettes parce que des fois, ça peut être un peu lourd. Il n'y a jamais rien qui aboutit. Donc des fois, ça peut être lourd, tu vois, à porter au quotidien, à se dire, cette recette-là, ça fait 10 fois qu'on l'a fait, il y a encore un truc qui change, il faut encore revoir nos habitudes, il faut encore modifier quelque chose, on part encore sur de l'incertitude. Et ils le font depuis 1 an et avec une grande énergie et une grande envie de faire les choses bien. Donc un grand merci à eux. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!